Gloire à Dieu. Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec. Maintenant, nous en sommes 23. Il y a pour titre le bon pasteur ou bien le bon berger. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu reprends le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le psaume 23, le plus aimé, le plus connu, le plus beau, le plus délicat, le plus pieux, le plus poétique, le plus doux, le plus spirituel, le plus gracieux de tous les psaumes. Et on pourrait poursuivre la litanie élogieuse sur des pages et des pages. En bref, les commentateurs restent bouche bée devant cette précieuse de la littérature psalmique. Il va sans dire que pareil chef-d'œuvre ne se laisse pas classé facilement dans un genre littéraire traditionnel. Idylle de la sortie d'Égypte et de l'entrée en terre promise, de Babylone, chant de reconnaissance, Toda, pour une faveur obtenue, protestation de confiance accompagnée à une supplication, protestation de confiance lors d'un pèlerinage au temple. Oui, nous adoptons cette dernière interprétation, somme de confiance dont voici la structure. Le chant du pasteur ou du berger, versets 1 à 4, proclamation du thème, verset 1. Description d'une halle, verset 1 à 3. Description de la migration, verset 3 et 4. Bâton de houlette, verset 4. Le chant de l'hôte, verset 5 et 6. Alors, l'hôte, L, apostrophe, H, O, accent aigu, accent circonflexe plutôt. L'hôte, c'est-à-dire l'invité, le concerné. Déclaration préliminaire, verset 5. Sous la tente, verset 5. Dans le temple, verset 6. Donc, psaume de David, le chant du pasteur. Ce premier chant se divise en 3 parties. Petit a, proclamation du thème, qui résume tout le psaume. Le Seigneur est mon berger. B, description d'une halte. On fait halte dans un endroit qui invite au repos, à la confiance. Je ne manque de rien. L'herbe fraîche recouvre les prés, carrose les eaux tranquilles. Quoi que souhaiter de mieux, sans pasteur, la petite brebis aurait été dans la steppe brûlée par le soleil, cherchant vain pâturage verdoyant et eau tranquille. Mais le pasteur lui connaisse les sentiers secrets, la conduit dans les gras pâturages. On pense instinctivement à l'heureux pays dont parle le Deutéronome 11, 17. Deutéronome 11, verset 17. Quoi qu'il en soit, revigoré, la brebis reprend le chemin de la migration. C'est description de la migration, verset 3 et 4. Le juste chemin, c'est-à-dire, bien sûr, le bon chemin conduisant au but désiré, mais aussi la route menant au salut. Il va sans dire que la solitude de Dieu en faveur de sa brebis bien-aimée témoigne de sa présence agissante au milieu des nations et aussi la gratuité du secours divin, tel est le sens du verset 3. Par l'honneur de son nom. Ainsi, d'une part, Dieu se glorifie lui-même et d'autre part, son troupeau contribue aussi à la gloire de son nom. Quant au verset 4, il nous plonge dans les plus épaisses ténèbres d'une vallée profonde, par une nuit noire. C'est la scène lugubre que propose à notre imagination l'hébreu Salmawet, S-A-L-M-A-W-E-T, que notre sautier traduit fort heureusement par les ravins de la mort. Le thème Mawet, mort, évoque en effet l'idée des réalités les plus terrifiantes. Car cela ne tienne, le fidèle ne craint aucun mal, car le Seigneur est avec lui. Petit dé, bâton et houlette. Il est dommage que le sautier ne parle pas de la houlette que le texte hébreu mentionne avec le bâton. Les deux symboles tirés de la vie pastorale assurent la sécurité de la brebis inoffensive. Le gourdin rugueux que le berger porte attaché à sa ceinture représente la force défensive. Quant à la houlette, elle indique et ouvre la route à suivre. Enfin,
Le verset 4 se termine par un verbe qui en hébreu signifie consoler. Croyant à quelques erreurs survenues dans la transmission du texte, certains auteurs ont proposé diverses corrections. Peine perdue. Outre qu'il signifie consoler, le verbe en question se traduit aussi par réconforter, rassurer. Le Sautier a donc parfaitement raison de choisir ce dernier sens. Le chant de l'hôte, H-O-T-E. Le chant de l'hôte, l'itinéraire du pasteur ne suit pas n'importe quelle piste, mais dans n'importe quelle oasis. Il va vers un but infiniment plus haut que ça. Nous voici en tout cas arrivés à un endroit où il est possible de faire une halte hospitalière devant la natte qui, étendue sur la sable, sert de table aux bédouins. La scène de vue nomade évoque dans nos imaginations la silhouette du temple de Jérusalem, au divin pasteur Sisette maintenant l'hôte divin. Le chant qui rompt le silence du désert comporte 3 parties. Petit A, déclaration préliminaire, verset 5, tu prépares la table, la natte. Pour moi, il est intéressant de noter que le mot hébreu sulan évoque l'idée de la peau d'animal que l'on étendait souvent sur la terre pour servir de table. Quoi qu'il en soit, on oublie la peur ressentie, la nuit dans l'obscurité de la vallée de la mort, la tente de l'autre resplendie de lumière, les hommes maléfiques qui sont retenus à l'extérieur de l'abri hospitalier. Au centre, on aperçoit le repas préparé avec la cordialité de l'hospitalité orientale. B. Sous la tente, verset 5, l'hospitalité de l'hôte est décrite à l'aide de 2 symboles traditionnels, l'onction d'huile et la coupe de l'onction d'huile. Parfumé fait partie du rituel solennel de l'hospitalité orientale auquel l'invité se prête de bonne grâce avant même de se mettre à table. Dans la coupe débordante, elle signifie que sa soif est complètement assouvie. La mention des ennemis en ce verset 5 augmente encore l'atmosphère de sérénité et de joie que la tente hospitalière de l'hôte a créée. Le repas se transforme ainsi en défi lancé à tous les ennemis, rendus impuissants et confondus. Petit C, dans le temple. La tente hospitalière devient au verset 6 la tente de l'alliance, c'est-à-dire le temple. La solennité de la déclaration est marquée par oui au début du verset. La Bible de Jérusalem par l'emploi du discours indirect dans la description du rôle que joue la bonté, Tob, T-O, accent circonflexe B, la fidélité et Z de Dieu. Que nous sommes arrivés au sommet de la spiritualité somme, de la fidélité de Dieu personnifiée constitue la avant-garde qui conduit le fidèle au temple. Autrement dit, la bonté et la fidélité de Dieu prennent la relève du pasteur pour guider le troupeau jusqu'à la grande bergerie qu'est le temple. Finalement, si on se tient au texte hébreu, le dernier verbe se traduit par « je reviens », comme dans la Tob, traduction Tobi. Cette lecture, qui provient sans doute de l'emploi du psaume dans les pèlerinages, est ignorée des versions. C'est donc avec raison que le Sautier, se basant sur la Septante et la Vulgate, traduit « J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours ». Cette traduction exprime mieux que la précédente l'ardent désir du psalmiste de ne jamais plus quitter le temple. Amen. C'était le psaume 23, pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada. Pour me rejoindre, 438 792 46 18. Gary.volsi@yahoo.com. Merci. À très bientôt pour le psaume 24.